coaster des familles. Ça fait plaisir, ça. Regarde, à l'arrêt la moto. En fait, ces deux choses-là m'ont fait vendre la moto directement. J'ai pas hésité pour passer sur un 1000. Il me fait même pas envie. Je suis pas un motard, moi. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning. Salut à tous, on se retrouve à bord du RR, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'avais besoin de faire beaucoup de changements sur le setup vidéo, donc là j'ai tout changé. De base, ouais, ça fait à peu près 6-7 ans que je suis dans le Supermoto et j'ai changé totalement de style de moto parce que voilà, je voulais vraiment changer et voir autre chose. À un moment tu te lasses et puis même c'était plus possible à Paris. Enfin, là je vais vous expliquer ça à travers cette vidéo. Donc là ça y est, c'est la reprise. On va reprendre à fond les vidéos, ça m'avait manqué. Donc là on part en balade, tu vois, il y a un nouveau micro, nouveau réglage, donc là ça va être pépite. Je vous prépare beaucoup de choses, dont par exemple comment faire des stoppies, les wheelings avec un 1000, etc. Je vais vous apprendre beaucoup de choses et vous faire partager tout ce que j'ai appris. Donc ça fait 10 ans que j'ai le permis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai débuté dans le Supermoto, j'ai eu un KTM 125, j'ai commencé avec ça, un Juke. Ensuite un 690 Juke, après le 690 SMCR, tout ça chez KTM. Après finir dans le véritable Supermoto, si on peut dire ça comme ça, enduro Supermoto, transformé en Supermoto, un KTM 500 EXCF. Bon après j'ai eu le 510 SMR de Husqvarna. Donc voilà à peu près mon parcours. Après je suis passé chez Yamaha R6, après R1 et là S1000 RR. Ma communauté elle a énormément grandi, ça a pris beaucoup d'ampleur sur Instagram. Beaucoup me suivent maintenant par rapport à la sportive. Donc c'est pour ça que je raconte un peu mon parcours. Donc là on va rejoindre un ami avec son KTM, son Supermoto. Il va gentiment me le prêter, puis en même temps on va s'entraîner au stunt. Donc faites ça sur route privée, bien sûr. Là on est dans une route totalement privée et sécurisée, c'est important. En fait, pas ça n'importe où, les wheelings, stoppies, etc. Entraînez-vous sur un parking si vous pouvez, où il n'y a pas de passage, il n'y a pas de voiture. Oh là là, quelle moto les gars, je m'en lasserai jamais. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. On se retrouve sur le KTM 500 EXC de mon pote. Je vous mets sur Instagram. En tout cas merci Mathis de la prêter gentiment pour vous tourner une petite vidéo et vous expliquer, parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet là, sur pourquoi j'ai vendu le KTM, pourquoi je suis passé à un autre style de moto. Et dans cette vidéo je vais tout vous expliquer de A à Z, comme ça vous allez comprendre le pourquoi du comment. J'ai partagé beaucoup avec cette moto là et je me dois de vous expliquer ça un peu sur YouTube plus en détail. Oh là 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 là, quelle moto les gars. Oh là là. Stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Donc oui, très sincèrement, c'est une moto que je ne voulais pas vendre, mais j'étais obligé en fait, j'avais pas le choix. À Paris c'est plus possible d'avoir une moto comme ça, parce que voilà, avec les flics on se fait tout le temps arrêter. Même quand il fallait faire du spot, il fallait faire 2 heures de route, et pour moi non, ça me saoulait dans les bouchons à chaque fois. Donc c'était vraiment plus possible d'avoir une moto comme ça. Après oui, sur Paris on a pas mal de spots, de routes fermées. Comme je vous ai dit, à chaque fois que je la sortais, en fait je me faisais contrôler. Bon après ça se passait bien avec les policiers, parce que voilà, je respecte, je fais pas n'importe quoi sur route ouverte. Là c'est une route privée, hein. C'est une route où il n'y a pas beaucoup de circulation, et même c'est une route fermée à certains endroits. Donc quand je fais les roues, les acrobaties, je fais gaffe à ne pas déranger, qu'il n'y ait pas des voitures en face, à côté, sur le côté, ou voilà, peu importe.
En gros, si je tombe, je me mets dans la mer tout seul et c'est mon problème. Donc ça, faites attention à ça, essayez de donner une bonne image de ça. Enfin bref, je suis personne pour donner de conseils sur ça, je suis personne, mais juste voilà, je te donne mon propre avis et c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Plus le temps passe, plus je trouve c'est très compliqué de rouler. Après ça dépend où tu trouves, hein, ça dépend sur qui tu tombes, ça c'est sûr, ça dépend le policier et tout ça, mais je trouve ils sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus fermes, maintenant ils laissent rien passer. Ensuite, le troisième point, c'est qu'avec une sportive, je fais à peu près les mêmes choses qu'avec le Supermod. J'ai appris beaucoup avec ces machines-là, au niveau du stun, que ça soit pour les stoppies, le frein, les coasters, gérer les gaz, enfin plein de trucs qu'il faut apprendre dans les bases du stun, si on peut dire ça, parce que voilà, les stoppies, les wheelings, c'est quelque chose de très simple. Et avec ça, c'est vrai que pour apprendre, c'est vraiment le top du top. C'est léger, c'est maniable, c'est puissant, mais pas trop. Enfin, tout ce qu'il faut, tu vois. C'est pas comme un S1000 RR où si tu veux apprendre avec ça, c'est très compliqué, c'est lourd. C'est vraiment très très nerveux, hein, S1000 RR, tu mets un coup de gaz, boum, tu pars direct, plus que le R1 je trouve, hein. Le R1 c'était très fluide. Dites-moi aussi votre avis sur ce sujet là, par exemple sur les policiers en ce moment, enfin voilà, sur le fait de rouler. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez aussi d'après vos expériences que vous avez vécues. Ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Quand je compare et quand je roule là, je prends plus de sensations, plus de jet dans la gueule avec un S1000 RR que ça, tu vois. Après ouais, c'est vraiment amusant, tu vois, t'en fais ce que tu veux, ça freine fort, ça, tu vois, c'est vraiment incroyable pour commencer le stun, pour voilà, te faire plaisir, c'est vraiment joué. Mais par contre les gars, à Paris, je le déconseille. Franchement, je vous déconseille cette moto à Paris, à part si vous voulez faire du spot, et si vous êtes chaud à faire 2 heures de route pour aller sur un spot avec les bouchons, ouais, là je vous dis prenez ça. Mais sinon, ça c'est plus une moto à avoir dans le sud, dans les cols, dans les montagnes, et là tu te fais vraiment plaisir. Mais ici à Paris, franchement, c'est pas possible. Avec les policiers qu'il y a sur Paris, franchement, tu te fais contrôler à chaque fois. Tu prends cher parce que voilà, les policiers ils sont très stricts ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc là on va revenir fort sur YouTube. Bon, pour finir, un petit coaster des familles. Ça fait plaisir, ça, regarde, à l'arrêt la moto. Donc voilà, on va reprendre à fond YouTube. Regarde ça, c'est trop simple, c'est trop simple. Oh là 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 là. Bon voilà, surtout faites attention à vous. D'autres vidéos vont arriver, ça va être du sale. Donc comment faire des wheelings, des stoppies, après des essais de moto de potes, pour justement vous dire la vie, tu vois, des tests en général de toutes sortes de motos, comme je vous ai dit. Ça va être incroyable. Donc faites attention à vous, restez prudents, et on se retrouve pour un prochain clip. Let's go!